Bonjour les béliers et bienvenue sur cette guidance pour vous pour le mois de juillet 2020. J'espère que tout le monde se porte bien les béliers. Et puis au cours de cette vidéo, je vais vous faire une première guidance avec l'oracle de la triade pour le côté spirituel, travail sur soi, bien-être. Après pour le côté pro, l'oracle bleu. Après pour le sentimental, relationnel, voire familial, le 77. Après j'ai eu une synchronicité, dirons-nous. Je vais vous tirer une carte. Alors là, c'est pour les conseils, par contre, pour toutes ces trois guidances que je m'apprête à vous réaliser avec le petit oracle des fées. Donc une carte qui convient pour les trois conseils. Et puis, comme d'habitude, on finira avec les portes de l'intuition, pour avoir les messages de nos guides. Et puis, pour compléter les messages des guides, aussi quelques conseils des portes de l'âme. Donc on y va, amis béliers, pour vous. Celle-là. Alors, la coupe pour vous au niveau spirituel, les béliers. Oh, bah la fusion, c'est pas mal. Parfait accord avec vous-même, réalignement. Ah ouais, réalignement. Ouais, 50-50 dans vos deux polarités, yin, yang. Peut-être des compréhensions, Attendez, qu'est-ce qu'on voit là? Un retour à vous-même, un réalignement, vraiment dans la spiritualité. Vous avez fait un retour sur vous. Plus d'accords trouvés. Peut-être des capacités qui reviennent parce que vous avez su faire un retour sur vous. Vous délestez d'une pierre, de tout ce qui était lourd pour vous, pour en guérir petit à petit. Et là, il y a comme un rééquilibrage qui se fait. Et du coup, retour sur la paix. Et c'est pas beau ça? Il y a vraiment, ça change, hein, il y a du changement pour vous au niveau spi au cours de ce mois. Hein. Et du coup, vous êtes parfaitement centré, super en paix, un vrai lâcher prise de fait, vraiment un retour aux sources quelque part. Hein. Et du coup, pour certains, vous allez concrétiser quelque chose. Alors avec le sceau, ça nous parle d'un contrat, vraiment dans la matière. Ça peut être une vente, ça peut être un boulot, ça peut être un achat de quelque chose, ça peut même être une rencontre, ça peut être vraiment quelque chose d'acté dans la matière, de très, très harmonieux. Hein. Relié au guide, voilà. Hein. Ouais, l'idée que vous avez vraiment bataillé, su lâcher prise, su guérir, su vous écouter, su retrouver plus de paix, déposer votre croix sur le tapis pour vous reconnecter toujours plus à votre clairvoyance, à vos ressentis, pour avoir plus de paix. Et là, ça va se redispatcher dans la matière. Parce que vous avez fait toutes les connaissances sur cette pierre, sur tout ce qui ne vous convenait pas. Hein. Et vous êtes bien écouté. Hein. Vraiment, l'univers vous a épaulé. Et là, c'est l'heure des révélations, c'est l'heure des compréhensions. On a enlevé des voiles de l'illusion. Et tout ce qu'on rebâtit à partir de maintenant, c'est-à-dire ce sceau-là, ça va être illuminé, c'est toujours très or, hein. Ça nous correspond bien et on bâtit sur quelque chose de solide. Et également, nos compréhensions de ce cycle-là passé d'avant, ça va nous apporter plus de sagesse. Hein. On peut avoir des dons qui se révèlent là en ce mois, hein, des dons médiumniques, des capacités, des dons de guérison, des dons, le côté oral, le blabla, la parlotte, tout ça, hein. Bon communicant. Parce que super relié à notre sagesse. Hein. C'est beau. Hein. Dis donc. Waouh. Quand je vous disais l'univers vous êtes pas mal, regardez la lumière, la source elle-même qui vous offre une nouvelle page. C'est extrêmement radieux, lumineux, merveilleux, tout ce que vous voulez là. Hein. Ici, ça me parle d'unicité, d'accord, avec les cercles comme ça. Et là, la lumière, le soleil, pareil, il y a une unicité. Vous allez rayonner. Parce que la lumière a été faite sur cette fin de cycle que vous venez de terminer, d'achever, vous avez vraiment su garder l'instant présent pour marquer cette fin de cycle et guérir. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de faire toutes vos compréhensions et pour vous diriger ailleurs, très très relié à votre intériorité. Vraiment, elle a le regard clair, elle vise droit. Bélier, je sens qu'on va plus vous arrêter là. Plein d'énergie retrouvée. Yin, yang, l'énergie yin, yang ici, hein, c'est comme là, hein, vraiment super aligné. Et du coup, en nette élévation, vous passez d'une étape à une autre, vous vous élevez. Beaucoup d'équilibre retrouvé, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie retrouvée, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de messages de vos guides, le coronal qui s'ouvre pas mal. Hein, ouais. Ah ouais, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Hein.
Ouh, bah dites donc, c'est pas mal les béliers, hein. Bénédiction, équité, je vous parlais d'équilibre retrouvé, de guérison réalisée, c'est vraiment ça, puis c'est central, quoi. Doute, prière, ordre et homme. Mais c'est super bien, hein. Déjà, la première carte, c'est la bénédiction. Alors, la bénédiction, c'est voilà, c'est des cadeaux qui arrivent, c'est des compréhensions sur vous de fait, du mental d'enlever, des épurations de réaliser. Vraiment, vous avez acté certaines libérations pour plus d'équilibre, corps, âme et esprit. Vraiment retrouver un alignement. Et là, l'équité. Donc, la guérison, toujours reliée au guide. Ici, c'est la carte de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Une justice, quoi, quelque chose de bien, de simple, d'aligné qui vous revient dessus. Votre unicité, yin, yang, elle est parfaite et elle est extrêmement protégée. Vous êtes en pleine... on vous dit qu'en fait, toutes ces étapes où il vous aura fallu guérir, voyez, petit à petit, étape par étape, eh ben aujourd'hui, c'est bon, vous avez, comment vous dire, appris beaucoup sur vous, compris de vous parce que à vous rééquilibrer, à vous réaligner, bah forcément, ça, quelque part, ça vous aura un peu, entre guillemets, forcé, mais c'est pas le mot que j'aime bien, mais bon, forcé à vous faire un recentrage sur vous, quoi. Pour cibler, pour pouvoir épurer, virer le mental également, l'éclairer. Et là, il y a l'idée que tout doute, tout manque de confiance, tout ça, c'est vraiment la fin du cycle, là. On a les capacités en nous pour transmuter tout ça. Parce que je vous dis, on est super aligné, mais super à l'écoute de soi, quoi. On fait un retour à soi pour être dans la paix. Donc effectivement, cet état d'esprit, c'est une vraie bénédiction pour vous, parce que vraiment, ça vous réaligne. Il y a l'idée que, voilà, aujourd'hui, je ne me laisserai plus enquiquiner la vie. Moi, ce que je veux, c'est une certaine forme d'équilibre en moi, tout autant que dans la matière. Et puis, si j'ai des doutes, eh ben, je me colle dessus. Je les éclaire, je les laisse s'exprimer dans mon corps, et ensuite, je les redonnerai à la terre. Je me donne le droit de garder vraiment l'instant présent, également de m'en remettre déjà à mon intériorité parce qu'elle me parle pas mal, j'ai pas mal de guidance. Aussi mes guides pour ceux qui le souhaitent, hein. Aussi mes guides pour achever cette réparation du doute, quoi, vraiment achever d'éclairer tout ça, hein. Il y a vraiment l'idée que l'intention, la prière, l'intention, l'intuition vous a permis de remettre de l'ordre en vous déjà, vraiment de l'ordre, une guérison en vous. Et que là, c'est en train de s'acter dans la matière. En vous, c'est fait. En vous, c'est fait. Et beaucoup plus de stabilité retrouvée. Pour certains, je vous disais, des capacités qui pourraient s'ouvrir, effectivement, ça peut. Plus d'intuition, plus de connexion, plus de médiumnité, des flashs pour d'autres, de la clairvoyance, de la clairsentience. Même ça, le clairon, là, c'est de la clairentente, hein, de la claire... ouais. Il y a des capacités qui se révèlent en ce mois, où ça ne va pas tarder, parce que justement, vous êtes parfaitement rééquilibré en vous. On vous dit que c'est un cadeau que vous vous êtes fait. On vous dit que pour ça, vous avez été super épaulé. Et vous l'êtes encore. Mais ça vous aura renforcé dans votre intériorité, rééquilibré et renforcé. Et comme vous avez su mettre de l'ordre par rapport à des doutes, que ici avec l'homme, vous n'avez pas eu peur d'ancrer, ou vous n'allez pas avoir peur d'ancrer, vraiment, hein, d'éclairer vos zones d'ombre, et ensuite, voilà, une fois qu'on s'est bien reconnecté, les zones d'ombre virées, on se reconnecte, voilà, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce que je découvre en moi, qu'est-ce que j'apprends de moi, et ça me permet d'aller ancrer dans la matière, hein. Pour d'autres, on pourrait vraiment me dire que ces doutes, ça pourrait être lié à un autre, hein, un autre. Famille, conjoint, ami, peu importe, hein. Mais moi, je vois vraiment une belle... vraiment un bel équilibre du côté féminin, enfin du féminin sacré et du masculin sacré. Il y a l'idée qu'à l'intérieur de vous, vous avez cherché plus de guérison. Vous avez peut-être fait appel à vos guides, hein, manifesté quelques prières. Ici, on peut, enfin, pour moi, hein, ça représente la carte de l'archange Michael. Peut-être vous avez demandé son aide afin qu'il vous aide vraiment à mettre de l'ordre, hein, à couper avec tout ce qui ne vous convenait plus. Mais là, en ce mois, vous vous réunifiez vraiment et ça vous permet de repartir sur quelque chose, de marquer un changement dans la matière. C'est déjà en vous. Mais alors après, tout cet équilibre retrouvé en vous, ça va faire pareil dans la matière. Ça va marquer un changement pour que vous puissiez toujours plus vous élever. Oui. Ça vous aura permis d'enlever cette main de vos yeux et d'y voir bien mieux. D'y voir bien mieux. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. On sent le boulot acté en amont, hein, vraiment.
Mais là, on vous dit, c'est un rééquilibrage total, vraiment un réalignement total qui va vous permettre de manifester après concrètement dans la matière. Marquer un changement là où pour vous c'est nécessaire, quoi. C'est très bien, c'est très bon. Ok, on continue avec le côté pro maintenant. Conseil. L'illusion. Bon, alors peut-être attention aux illusions pour certains d'entre vous. L'illusion, ouais. Quoi derrière? La loi. Bon, on verra. L'illusion dans certains... Enfin, je sais pas, des fois, ça peut être aussi le rêve. On s'illusionne de quelque chose, mais pas dans le sens négatif, dans le sens on espère, on y croit. Mais quand même, attention aux illusions. Restez bien connectés, restez bien centrés à vous, là. L'illusion. La rêverie, peut-être. Je sais pas, on va voir. La maison, centrez-vous. On me dit que vous avez des fondations en vous qui maintenant sont très solides. Une certaine sagesse révélée. Ouais, un alignement d'opérer. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on me dit. Que vous êtes des gens puissants, quoi. Alors, à la coupe. Ah, le commerce, les activités. On avait la maison, peut-être que certains veulent bosser depuis chez eux, exercer une activité depuis chez eux. Bon, en tout cas, le commerce, pour le côté pro, je trouve que c'est pas mal, ça sent bon la clientèle, les ventes, les achats, les trucs comme ça. Ici, j'ai le temple, quelque chose, on vous conseille de faire des choses qui vous résonnent au boulot. Attendez. Le commerce, la santé, l'enfant. Ah, d'accord. Alors, peut-être que certains d'entre vous, Bélier, avaient envie d'un nouveau départ ici avec l'enfant, avaient envie d'un nouveau départ en lien avec de la guérison, de la santé, même de la santé holistique, pourquoi pas, peu importe. Hein. L'idée de rencontrer des gens, d'avoir une clientèle comme ça, pour marquer un nouveau départ sur cette clientèle en lien avec de la santé, en lien avec plus de reconnexion à la nature. Hein. Le cadeau. Parce que vous, alors si ça vous parle, hein, cette guidance, hein, l'idée de vouloir aider les autres par le biais d'une guérison, vraiment la santé. Alors si ça vous résonne, on vous dit que vous êtes un véritable cadeau, c'est une bonne idée, quoi. Il va y avoir des cadeaux le long de votre route. Hein. Effectivement, avec l'enfant, il y a un changement, quoi. Et voilà, moi ce que je vois, la duplication, c'est comme si il allait y avoir de plus en plus de clientèle. D'ailleurs, je vois une grenouille et là, je vois 3 personnes, quoi. C'est comme si va y avoir un cadeau sur votre route. Si vraiment ça vous résonne, ce que je viens de vous dire, plus de clientèle là au cours de ce mois et que ça va vous permettre une transformation pour vous. Hein. Bénéfique, hein, bénéfique. Hein. Alors, ouais, ce que je vois aussi, si on n'est pas spécialement dans le monde de la santé, une idée qu'au boulot, vous êtes quand même assez éclairé au niveau énergétique, je veux dire, on vous aide hein, comme on peut. Mais alors, à partir du moment, je ne sais pas comment vous expliquer ça. La santé, là, je la vois quand même comme l'ancrage, quelque chose comme ça me renvoie direct à la forêt, à la nature, vous voyez, l'ancrage. Et là, on me parle de l'enfant intérieur. Que plus vous allez vous ancrer, vous écouter, etc., et plus vous allez être éclairé en matière de boulot. Que parce que vous vous faites un véritable cadeau. Et que pour ceux qui, par exemple, sont tout seuls au boulot ou ont peu de clientèle, à vous ancrer en vous, ça va permettre un nouveau départ, un véritable cadeau que vous vous faites, et plus de clientèle qui revient, une transformation. Et effectivement, avec le temple, on voit que carte 7, c'est parce que l'intériorité, quoi. Vous vous recentrez dans votre intériorité, vous faites une mise à nu, vous écoutez vos intuitions, vous êtes pas mal épaulé quand même. Hein. Il y a une forme de droiture, de justice. J'entends pour certains autres une main de fer dans un gant de velours. On vous demande de lâcher vos masques. Hein,
de suivre votre flamme divine, ce qui vous anime à l'intérieur. Lâchez vos peurs, lâchez le mental. Il y a vraiment l'idée de réancrer l'enfant intérieur ou en tout cas bien s'écouter. Hein. Ouais, bien s'écouter ici avec la femme, l'intuition, la main sur le cœur, vous voyez, la main sur le cœur, elle s'écoute. Avec ses cheveux rouges et le décor rouge, il y a quand même une idée de passion, il y a quelque chose qui l'anime, cette femme. Hein. Il y a quelque chose qui l'anime. Et elle se recentre. Avec le monde minéral, ce quelque chose qui l'anime, alors déjà j'entends que c'est quelque chose qui l'anime vraiment, c'est lourd, quoi, c'est gros, on ne peut pas passer à côté. En tout cas, cette personne ne peut pas passer à côté de ce qui l'anime. C'est tellement présent en elle, dirons-nous, quoi, ouais c'est ça. Hein. C'est tellement présent en elle. Et certains d'entre vous, avec les études, reprennent les études ou se forment, ajoutent une formation à ce qu'ils souhaitent faire. Il y a vraiment une idée de ça. L'illusion qui revient et la terre. Pour ancrer leur rêve dans la matière. Oui, parce que c'est marqué illusion, mais moi je vois plutôt le rêve. Je sais pas, je ressens davantage le rêve que l'illusion, quoi. Que si vous vous recentrez bien en vous, que vous écoutez votre partie féminine, elle est solide comme un roc. C'est ce qu'on me dit. Et qu'elle va vous donner, avec les études, toutes les réponses pour pouvoir acter votre rêve dans la matière. Qu'on parle d'une nouvelle idée, d'un changement de poste, de quoi que ce soit. Hein. Donc ça reste pas mal, je trouve. Alors, j'ai le message, le premier pas, la nuit, l'attachement, le mariage céleste et le notaire. Oui, il y a peut-être des nouveaux jobs qui se signent là, en lien avec de la clientèle. Des jobs, alors déjà avec le message, ok, alors moi ce que j'entends c'est que vous êtes en accord avec vous-même. Si cette guidance vous résonne, que vous apprêtez à acter quelque chose de neuf, là, vous êtes en accord avec vous-même. Les messages, ils arrivent sur le chakra de la couronne, du troisième œil. Il y a vraiment l'idée que c'est vous qui y avez pensé, c'est vous qui êtes en train de manifester ce nouveau départ. Qu'on vous soutient, écoutez bien vos émotions, vous êtes sur votre destinée. Ancrez-vous beaucoup, travaillez. Soyez toujours le plus stable possible en vous, pour être à l'écoute et dans de bonnes dispositions pour capter tous les messages de votre intuition ou de vos ressentis. Ouais. Il y a quand même l'idée d'enlever pour certains du mental de sa tête. Peut-être parce qu'on est entre deux et du coup un peu de mental là. J'ai l'impression que les guides vous aident de manière intuitive ou peut-être dans vos songes la nuit à vous délivrer des bons messages pour éteindre ce mental et calmer vos émotions. Parce que vous êtes entre deux et qu'il faut rester focus, quoi. Il ne faut pas se laisser dominer par le mental. Du coup, j'ai l'impression que vraiment, de ce fait, les guides essayent vraiment de vous... voyez? Mais surtout la nuit. Surtout la nuit. On pourrait vraiment me dire que pour certains béliers, la médiumnité est en train d'apparaître, que vous êtes en train de faire un premier pas vers la médiumnité, en tout cas d'ancrer ça dans la matière. Une nouvelle activité ou je change de branche, voilà, j'essaye. Parce que j'ai quand même le monde de la nuit ici. Hein. J'ai la nuit et on se révèle et on éclaire. C'est très, ici c'est très connecté au coronal. Ici c'est vraiment la lune, la nuit, tout ce qui est occulte, planqué, caché. Et je vous ai dit, à la guidance spirituelle, je ne serais pas étonnée que certains béliers découvrent certaines de leurs capacités. Peut-être de la télépathie, ce genre de trucs. Hein. Et souhaitent, pourquoi pas, commencer à travailler en lien avec ça. Parce qu'ils y sont attachés. Parce qu'avec le mariage céleste, ils sont reliés à leur guide, là-haut, quoi. Il y a comme un partenariat. Ouais. Et qu'ils ont envie d'ancrer ça avec le notaire clairement dans la matière. De bosser là-dessus. D'apporter une aide, un soutien, une forme de guérison. Grâce à leur médiumnité, ça peut être cartomancie, ça peut être des guérisseurs, ça peut être de toute manière, toutes sortes de manières différentes. Hein. Mais il y a quand même pas mal de connexions à la lune, là, les intuitions, beaucoup de ressentis également, et
comme un accord, un partenariat entre ici la Terre et les guides là-haut, quoi. Mais on a envie d'ancrer ça dans la matière. Et si c'est pas en rapport avec la médiumnité, il y a quand même une idée d'un premier pas. Parce que ça nous résonne comme ça, parce qu'on s'écoute. Et on fait un premier pas. Mais alors pour certains, on n'est pas du tout sûr de ce que ça va donner. De ce que ça va donner. C'est un peu la nuit, c'est un peu pas tout révélé, etc. Pas tout n'est encore révélé. Mais il y a quand même l'idée que ces messages, ce qui vous correspond, ce premier pas que vous actez, vous en êtes assez fier, mais ouais, ça vous correspond, quoi. Vous y êtes attaché, vous aimez ça. Et du coup, vous voulez vraiment un vrai contrat, ou monter votre boîte, hein, ça peut, hein, monter votre boîte parce que ça vous résonne comme ça. Ça peut être trouver un partenaire au niveau du boulot pour continuer à œuvrer à deux. Ouais, il y a pas mal de possibilités qui s'ouvrent à vous en ce mois, hein. Et quelque chose de vraiment de tangible. En fin de mois, là, vous voyez, c'est avec le notaire, c'est vraiment ancré, quoi. C'est tangible. On acte, on signe les papiers dans la matière. Ouais, on y a réfléchi. On y a réfléchi et on reste hyper solaire. Beaucoup de créativité, je ressens pour certains autres. Mais en tout cas, on fait un premier pas, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, on reste confiant en l'univers, en soi aussi, parce qu'on est hyper attaché à ce projet. Et ça nous permet, en lâchant prise, en gardant l'instant présent, de bien garder notre alignement et du coup d'ancrer littéralement dans la matière ce projet que l'on souhaite, hein, ce premier truc là. L'idée d'avoir testé et ça me plaît et ouais, ça me plaît, j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie vraiment peut-être de changer de voie ou d'ajouter une formation de plus ou voilà, ce genre de choses. C'est très prometteur, c'est vraiment très prometteur. Et c'est en lien avec de la clientèle, quelque chose, la nature, la guérison, voilà, hein, de plein de façons différentes, hein. Ça peut être la guérison animale, la guérison humaine, la guérison de Gaïa, ça peut être, voilà, hein. Œuvrer pour aider, œuvrer pour guérir, voilà. Parce qu'on fait partie d'un tout, parce qu'on est relié et parce que ça nous résonne comme ça, on a envie de faire un pas dans la matière dans ce sens. C'est très joli. C'est très joli parce qu'on est à l'écoute de soi, on est attaché, quoi, et on ancre dans la matière. C'est vrai que ça fait corps, âme et esprit. On ancre dans la matière, on y est attaché avec le chakra du cœur, et on a des messages, notre esprit, corps, âme et esprit. On est vraiment aligné, hein, on le voit là. Ça rejoint bien la guidance spirituelle. Donc c'est très bien, c'est super. Alors, au niveau sentimental, relationnel, voire familial maintenant pour vous les béliers. J'ai encore la carte de l'équilibre et de la guérison qui ressort. J'ai l'impression que tout votre mois va arriver sur... c'est comme si vous aviez cravaché, vous voyez, vous avez commencé à vous élever. Et là, ouf, quoi. Ouf, on va pouvoir un peu se poser et accueillir dans notre vie ce qui nous plaît, enfin, ce que l'on souhaite, quoi. Il y a vraiment plus d'équilibre, plus d'équité, plus de guérison, plus d'accord, d'écoute avec vous-même qui arrive, hein, qui arrive, hein. Ok, pour vous, à la coupe. Des non-dits, des je ferme les yeux, je fais style de rien. Et que ça agit sur votre harmonie. Au niveau émotionnel, j'ai l'impression que certains béliers, peut-être ne disent pas tout, j'ai vraiment l'impression que certains béliers savent une chose, mais alors planquent ça. Et ce fait-là, ça joue, alors ça peut être lié à un homme, clairement, avec ce H, mais alors moi je le vois comme l'harmonie. Le fait de planquer des choses dans votre intériorité, ça joue sur votre harmonie. Attendez, on va voir. Le fait de cacher des choses. Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si à l'intérieur de vous, ça vous rendait comme cassant à terme, un peu comme si vous étiez une fleur flétrie. Ça commence à...
Il y a une idée d'isolement ici, hein, de mental, je fais le tour, hein, je fais le tour pour trouver peut-être une solution ou une autre. Il y a quand même un rond-point, l'idée d'être un peu comme dans un manège, quoi, hein, la roue, vous voyez comment la petite souris dans sa roue, c'est pareil, quoi, c'est pareil. Peut-être que vous avez fermé les yeux sur une situation ou une émotion et qu'aujourd'hui, ça vous fait turlupiner. Alors là, on parle beaucoup de déplacement entre l'avion et puis la route, là. Ah d'accord, on vous dit que il est temps. J'ai l'impression qu'il va y avoir des nouvelles pour vous qui vont raviver d'une manière ou d'une autre ça. Le fait que vous soyez dans le mental, dû à quelque chose que vous avez refusé d'ouvrir, refusé de voir, il va y avoir des nouvelles, ça va bouger ce mois-ci pour vous. Ouais, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre à vous de lâcher prise ici avec l'automne. Avec le temps, il est temps. Il est temps. Il est temps parce que sinon, dans le temps, votre harmonie, elle va être complètement chamboulée, hein. Et que si vous arrivez à bien faire ce boulot-là, de vous recentrer en vous pour capter ce qui vous met mal, peut-être que vous êtes célibataire, vous ne comprenez pas, vous faites le tour de la question, mais pourquoi je suis célibataire, pourquoi je ne trouve pas chaussures à mon pied, quoi. On vous dit, c'est parce qu'il y a un moment dans ta vie, il y a quelque chose où tu as fermé la porte, quoi. T'as foutu ça sous le tapis et c'est bon. Il y a un autre signe comme vous, je crois que c'est Poisson, il me semble, hein. Et vraiment là, l'idée que les guides vont vous mettre des choses, des événements, peut-être des rencontres de personnes, ou je sais pas, hein, ou même vous, hein, simplement vous allez faire un récap dans le passé. En tout cas, il y a des trucs qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre de réouvrir ça, pour pouvoir lâcher prise une bonne fois, hein. Vraiment, il est temps. Il est temps. Comme ça, une fois que ce boulot est achevé, que cette libération est actée, votre harmonie, ah bah là, c'est du bonheur en barre. Là, vous êtes heureux, là. C'est le triomphe. Votre harmonie reviendra. Votre rayonnement également. Et là, je vois un petit zozio et un deuxième petit zozio. Peut-être même un homme qui pourrait revenir. Ou en tout cas arriver. Mais là, moi, j'ai vraiment l'impression que pas tant que vous n'aurez pas rouvert ça. Il y a vraiment l'idée d'avoir planqué quelque chose, pas dit quelque chose et que ça nous ronge maintenant. Ça nous ronge, hein. Et qu'à acter cette libération, mais littéralement, l'harmonie va revenir, votre rayonnement, c'est comme si il allait revenir, quoi, et ça va primer quand tu as des non-dits, quand tu as des pleurs, quand tu as des situations comme entonnoir, et vous êtes en bas, vous êtes un peu paumé, quoi, là, il y a tout ça qui va s'annuler, hein. Et on vous dit que ça va se faire rapidement. On me dit aussi que rapidement, vous allez, suite à ça, peut-être... avec la carte de la fratrie, dialoguer à autrui, parce que vous serez plus dans l'harmonie et dans le rayonnement que dans cette situation-là. Et du coup, mais rapidos, vous allez sans doute vous ouvrir davantage au monde. Vous ouvrir davantage au monde. Ah, et on vous dit que c'est une clé pour vous, hein. Peut-être que si vous vous ouvrez davantage au monde une fois la libération actée, il y a un très beau cadeau. Et vous voyez, vous avez la clé, vous avez le cadeau qui va avec la clé. Vraiment, vous aurez tout en main pour faire une nouvelle rencontre, un vrai cadeau, quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a un truc quand même qu'on a refusé de voir. C'est vraiment ça. Qu'on a refusé d'entendre, sinon. Ou de dire. Il y a comme un refus, quoi. Alors, on va voir. Là, je vais y aller en 7 ou 8 cartes. Alors, j'ai la ligne continue. J'ai, moi je dis le vieux sage, hein. L'été, ça tombe bien. La sagesse, la rencontre et la transformation. Oh, c'est pas mal, avec la protection, les deux cœurs. Alors, j'ai l'impression que c'est la suite de ça. Une fois la libération actée, l'harmonie va bien revenir. Ça va vous permettre de continuer votre chemin, d'être équilibré. Équilibré. Parce que, alors attendez que je dise pas de bêtises, 2 secondes. Parce que Primo à l'écoute de votre sagesse, qui elle a toutes les réponses et vous permet donc de rayonner, de guérir de ces trucs-là aussi.
Parce que vraiment, vous êtes relié à votre sagesse, ça vous résonne. Dans des moments d'introspection, de méditation, si vous ciblez le problème en conscience, que vous faites monter tout ça à la conscience, vraiment, il y a vraiment l'idée de pouvoir guérir de ça. Comme une rencontre entre nous et notre âme, pour pouvoir guérir de tout ce qui ne va pas, remettre l'éclairage dessus et transformer la donne vers comme si nous et notre âme, on était en parfait accord. Il y a déjà ça. Ensuite, ce que je vois aussi, clairement, c'est qu'une fois la libération actée, j'entends de fil en aiguille. Alors, un événement en amenant un autre, pour certains ou certaines, il se pourrait qu'au cours de l'été, alors pas forcément juillet, ça peut commencer en juillet, mais ça peut aussi être en août, voire même en septembre, ok. Mais courant de l'été, certains vont faire une rencontre d'une personne extrêmement dans la sagesse. Peut-être quelqu'un de plus âgé que vous aussi, hein. Quelqu'un de très, très solaire. Homme ou femme ici, hein, c'est général. Hein. Quelqu'un de bien aligné également, mais quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, je ressens. Qui a plus d'expérience que vous. Mais j'insiste, il y a vraiment aussi, on me dit bien que voilà, il faut déjà récupérer son propre équilibre pour être bien à l'écoute de soi. Et après, le bonheur arrive. Donc c'est pour ça qu'il y en a, ils vont rencontrer là en juillet, d'autres ce sera sans doute en août, et puis d'autres encore en septembre, vous savez, les énergies. Mais en tout cas, c'est au cours de l'été, c'est d'actualité. Donc ouais, vous récupérez une stabilité parce que vous vous recentrez toujours plus en vous. Et peu après, vous faites une belle rencontre d'une personne plus sage que vous, mais je ressens plus âgée aussi. Très, très connectée à la terre ou aux astres, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Cette personne est ancrée, quoi. Elle est ancrée, elle est stable, elle est comme un pilier, quoi. Et là, il y a une très jolie rencontre. Une rencontre de cœur. Hein. Et avec le soleil et le cœur, on pourrait vraiment me dire une âme sœur, un truc comme ça. Hein. Vraiment une âme sœur. Et là, on se fait face. Et j'ai pas la communication téléphonique ou la communication par écrite. Hein. Là j'ai la rencontre de visu, là. Et que cette rencontre de visu, extrêmement protégée du point de vue de l'univers, hein, elle viendra au moment voulu dans votre vie, courant de l'été, mais au moment voulu. Une fois que vous serez parfaitement guéri et aligné. Ben, ça tombe bien parce que vous êtes en cours. Donc ouais, vraiment pour certains, ça pourrait arriver courant juillet. Et que ce bonhomme ou cette bonne femme super solaire, ben voilà, ça va vous faire transformer la donne vers plus de sérénité. Et puis aussi terminer les non-dits après. Hein. Terminer les non-dits. Hein. Moi, ce que je comprends, c'est que comment voulez-vous accueillir, disons, la bonne personne pour vous, qui est une belle rencontre mise là par l'univers afin que voilà votre donne change, si au préalable, vous ne faites pas la lumière sur tout ce qui, en vous, vous atteint, quoi. Il y a quand même une idée de ça, quoi. L'univers vous la présentera le jour où vous aurez acté cette libération sur vous. Que vous vous sentirez parfaitement aligné et que voilà, tout va bien dans votre vie parce que voilà, vos ressentis, enfin, ça ira. On vous dira, votre corps vous dira que c'est bon, c'est cool, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens plus comme bloqué, comme un peu enfermé dans mon mental. Non, j'aurais bien évolué. Ouais, c'est ça. Hein. J'aurais bien évolué tout en sagesse. Et forcément, la sagesse arrivant, bah, je vous dis, cette personne sera plus sage que vous. Il y a peut-être une idée que, ouais, il vous fallait d'abord trouver plus de sagesse en vous, en libérant des trucs un peu négatifs comme ça, noirs, quoi, de vous, pour après rencontrer la bonne personne. Hein. Parce que je vous dis, on parle vraiment d'une rencontre d'âme, là. Hein. Et que ça va transformer la chose vers beaucoup plus de protection, d'entente, c'est chaleureux là, c'est ouf, un cœur, un autre cœur, les deux sont emmêlés, c'est parfait là, c'est parfait. Hein. Alors ça pourrait être dans le cadre d'une relation amicale, ouais, ça pourrait, hein, des amitiés très très fortes, hein, des reconnaissances d'âme, ce genre de choses, ça pourrait. Mais bon, ça peut fortement être dans le sentimental. Hein. Vraiment, moi je le ressens plus de ce côté-là. Hein. Le love, quoi. Vraiment, littéralement, le love. Hein. Ouais. Bah, c'est très beau parce que vous êtes vraiment en pleine transformation. Et je vous dis, il y a des trucs qui vont vous tomber dessus, hein, des personnes ou plus de savoir, plus de sagesse, plus de je sais pas quoi, voilà, des trucs enlevés, vous voyez, ça, vous allez vous sentir bien mieux, comme rayonnant. Et cette personne, justement, est super rayonnante. Donc, c'est comme si on attendait que vous soyez déjà rayonnant en vous pour qu'après, la rencontre puisse se faire. Que tout le monde soit super rayonnant et que la donne soit transformée et que vous puissiez évoluer dans le bon chemin, dans le bon sens à deux, par la suite.
Mais là, il y a vraiment une rencontre et ça va vous plaire, hein. Et ça va commencer à transformer les choses dans votre vie. Vous allez vous laisser embarquer, ouais, avec la barque, vous allez vous laisser embarquer vers quelque chose de tout neuf. De tout neuf, un nouveau cycle ici, hein. C'est très joli, c'est vraiment sublime, hein. Alors, je vais vous tirer maintenant... Attendez, je dessèche un peu, là. Je vais vous tirer maintenant une petite carte de l'oracle des fées. Cette carte correspond pour les 3 guidances que je viens de réaliser, hein. Ah ben, je l'ai. On a eu Banshee. J'adore ce prénom, Banshee. J'avais un poney qui s'appelait comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Ah, c'est génial, on avait la transformation il y a 2 secondes. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. C'est très vert, hein, relié au chakra du cœur. Je dis ça, je dis rien. Et il y a un peu de bleu aussi, hein, sur les côtés, les émotions. Je dis ça, je dis rien. Ouais, on est en train de vous dire que vraiment il y a des nouvelles choses qui vont vous faire vibrer, hein, tant dans vos tripes, hein, vous voyez les petits papillons dans le ventre, voilà, que ça soit un job, une nouvelle capacité au niveau spirituel, ou un nouvel amour, une nouvelle amitié, voilà, il y a un truc qui va vous faire vibrer. Au niveau émotionnel, si vous vous connectez à vos émotions, vous allez le ressentir. Et si vous vous connectez ouais, vraiment au chakra du cœur, ça risquerait que ça fasse boum boum, le nouveau job, le nouveau monsieur ou madame qui vient, ça va vous éclairer, vous ensoleiller, ouais, ça va vous mettre bien. Ok, on y va avec les portes de l'intuition. Pour vous les béliers. Non, trop de cartes, je vais prendre la première. Ok, pour vous alors. Alors, réparation, je vous ai dit, hein, fin de guérison, on se réaligne, hein. La réparation, ici, on voit carrément le chakra du cœur. Principalement, en ce mois, la réparation du chakra du cœur. Et on a bien vu à la guidance sentimentale, on a vu que c'était surtout l'amour pour vous-même. Dans un premier point, c'est surtout ça. Guérissez de votre chakra du cœur. Et après, dans un deuxième point, c'est clair qu'il y a une rencontre au cours de l'été. Mais guérissez d'abord du chakra du cœur. C'est un nounours, l'enfant intérieur, d'accord? L'enfant intérieur est à guérir, est à écouter, est à laisser s'exprimer. Parce qu'il est extrêmement béni. Et parce qu'il y a de belles choses qui vous arrivent par la suite. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors attendez, j'aligne les deux pour les lire là. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ouais, les 2 cartes s'alignent vraiment bien, hein. Transformer les choses en lien avec le cœur, j'ai envie de dire des lésions, entre guillemets, du cœur. Transformer la donne. Et ça va vous permettre de... Au niveau émotionnel, ça ira beaucoup mieux et dans votre vie, après, ça ira beaucoup mieux. Dès lors que l'enfant intérieur est réparé, guéri, vraiment, la vie change. Et vous serez toujours plus en accord avec lui, donc il pourra toujours mieux se révéler à vous, et ça vous permet vraiment de changer la donne. C'est très joli, hein. Le grand plan, ça nous parle de destinée. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ça va très très bien... Après la réparation, on vous explique que voilà, vous avez fait cette réparation, c'est pas pour rien, c'est pour vous rescotcher bien comme il faut à votre destinée, quoi, à ce que vous souhaitez réellement. Et on a vu la transformation, là c'est pareil, le papillon c'est symbole de transformation, d'évolution, de gain spirituel aussi, hein. Le choix, beaucoup d'équilibre, hein. Beaucoup d'équilibre, hein. Et ça me rappelle en spirituel, on avait la carte de l'ordre où je vous disais ça nous claironne aux oreilles, ça me le rappelle. Mais vous avez votre propre choix, on ne vous force pas, c'est ce qu'on vous dit. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Reliez-vous à vos intuitions, à votre partie féminine pour faire vos choix. Également pour cibler tout ce qu'il y a à virer, quoi, à réparer. D'accord? La parole. Communiquez avec votre intériorité, avec votre partie féminine, homme ou femme. Communiquer avec toute cette douceur, cette créativité, voilà, hein, tout ce qu'il y a en vous, qui se trame en vous, au point de vue émotionnel, voilà, les ressentis, tous ces trucs-là, les intuitions.
Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, parce que c'est comme si vous plantiez cette graine en vous. Moi, je suis quelqu'un sur ma destinée. Moi, je suis quelqu'un de guéri. Moi, je suis quelqu'un de fort aujourd'hui parce que guéri, parce que j'ai transmuté. Et je suis quelqu'un aussi d'aligné. Et je suis capable, tout à fait capable, de faire mes choix dans la vie, peu importe le domaine. J'ai de la considération pour moi. Je me respecte. Je fais mes choix en fonction de moi. La chance, et c'est une chance que je fais. C'est une opportunité que je m'apporte. Vraiment, c'est ça. Et enfin, on va clore avec les portes de l'âme pour avoir un petit complément d'infos au niveau des conseils des guides pour vous. Un petit autre chose pour les guides. Il y a plein de conseils. La force d'action. Ouais, ça va bouger pour vous. Je crois que c'est les scorpions qui ont eu cette carte avec les portes de l'âme. Et c'est très bizarre parce qu'ils n'ont eu que cette carte. Ça ne voulait pas tomber. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Bah ouais, à l'écoute du cœur que vous avez guéri, vous allez dans la bonne direction. Vous faites ce choix, le choix de vous écouter, d'écouter votre intériorité. C'est très joli, hein. Une fois qu'on a écouté l'intériorité, faut plancher après, il faut y aller, hein, ne pas manquer d'action, hein, d'accord? Faites ce saut. L'intuition. Bah oui, hein, la partie féminine, je vous ai dit, hein, il y a certains béliers au niveau médiumnique, il y a des trucs qui se révèlent là. Hein. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. À vous aussi de faire ce choix, que de vous écouter. La communication de cœur, très reliée au chakra du cœur chez vous ce mois-ci. Hein. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Et ça, c'est bien vrai, ça. Hein. Vous voyez comme c'est aux mille couleurs. On tend sa main pour un partage avec honnêteté, avec compassion, avec amour. Et vous voyez tout ce que ça... C'est comme s'il y avait une explosion de couleurs. Une explosion de bien-être. Soyez bien dans l'instant présent. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Bah, c'est clair que si les gens viennent vers vous ou que vous allez vers les gens, mettons, je sais pas, j'ai l'exemple de mon fils aîné qui est comme ça, tout le temps là, le téléphone portable scotché à la main, on lui parle, il est le nez sur le téléphone, c'est à peine s'il nous regarde. Ouais, bon, bah, vous voyez, on n'est pas vraiment dans l'instant présent, quoi. À nous de faire attention, d'être vraiment dans l'instant présent. Si on prend une heure pour aller, je sais pas, boire un café chez un voisin ou une amie, et ben voilà, on est avec cet ami. On n'est pas occupé à autre chose. Il y a vraiment une idée de ça, de privilégier les communications de cœur à cœur. Hein. Également d'être honnête avec soi-même. La générosité. Il n'y a que des petits cœurs pour vous. Vous montrez généreux, ouvrez votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Vous montrez généreux comment? En étant ici et maintenant pour les personnes proches de vous. Hein. En accordant à l'autre une vraie présence ou une écoute. Ah ouais, ça se recoupe vraiment bien. Hein. L'ambition ensuite. Toujours très très coloré. Hein. Il y a vraiment une idée de comme une renaissance pour vous. Hein. Vous êtes guéri et là on est en train de vous réaligner. Enfin vous êtes en train de vous réaligner vraiment sur le cœur. Le cœur, l'intériorité. C'est très joli. Et vous avez de l'ambition. Il y a une patate là-dessous quoi. C'est ce que ça me dit. Hein. Vos choix, oh bah ça tombe bien, ils sont là. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Oh, c'est magnifique cette petite phrase. Hein. Tout est résumé là. Et la source intuitive, pareil, ça va très bien avec l'intuition. La source intuitive comme un geyser, hein. Comme un geyser. Hein. Et effectivement, au niveau pro, la santé était tombée. Peut-être que grâce à vos capacités intuitives, vous êtes comme un geyser qui arrosez le monde pour épurer le monde. Ça peut. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Bon, bah, je pense que là, les béliers, hein, le message est clair. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Hein, c'est à peu près pareil à toutes les sauces, là. Et tout sera bon pour vous. Hein. Vous aurez l'aide de l'univers, vous allez réussir à vous émanciper, vous allez réussir à, par choix, hein, à faire les bonnes rencontres, à être bien, à être heureux, tout simplement bien heureux dans la communication, dans la générosité. Voilà, bien quoi, centré à votre place. C'est tout ce que je vous souhaite, amis béliers.
Donc voilà, cette guidance est terminée. Je souhaite qu'elle vous parle hein, pour ce mois de juillet. Et puis quant à moi, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.